Depuis le début du mois d'avril, vous aurez sans doute remarqué du changement en matière de politique de consentement aux cookies publicitaires. Soit vous consentez à accepter le dépôt de cookies publicitaires et alors vous pouvez poursuivre votre navigation sans surcoût, soit vous refusez le dépôt de ces traceurs, sauf ceux étant considérés comme indispensables à la bonne marche d'un site ou service, et alors vous êtes invité à payer pour avoir accès au contenu sans aucun cookie publicitaire. Et ça, ce sont les fameux cookie walls ou les murs de traceurs. Alors quelles sont les différentes variations adoptées par les acteurs en ligne en France? Les cookie walls sont-ils destinés à perdurer? Eh bien, avant de répondre à ces questions, commençons d'abord par rappeler ce qu'est véritablement un cookie wall. Le cookie wall ou mur de traceur, c'est lorsqu'un éditeur va restreindre ou bloquer l'accès à un site internet ou à une application mobile à tout utilisateur ne donnant pas son consentement pour être suivi par le biais de cookies publicitaires ou autres traceurs de connexion. Depuis près de 2 ans, l'écosystème a connu bien des chamboulements. Alors on vous passe les détails, mais la CNIL s'était d'abord positionnée contre le principe du cookie wall, le Conseil d'État l'a retoqué et finalement, la CNIL a dû revoir sa copie, jugeant alors la licéité du cookie wall au cas par cas. Ah oui, et j'ai oublié une chose, quels cookies sont exemptés de consentement aujourd'hui ? Alors tous les cookies publicitaires ou dits non essentiels au fonctionnement d'un site ou d'un service nécessitent par définition, par principe, le consentement de l'utilisateur. Mais d'autres vont être exemptés. C'est le cas des traceurs destinés à l'authentification auprès d'un site ou d'un service, de ceux qui permettent de garder le contenu d'un panier en mémoire sur un site de e-commerce, ou encore ceux utilisés pour la mesure d'audience. Voyons à présent quelles sont les grandes tendances de ces cookie walls ou cookies alternative walls. D'abord, vous avez donc le mode cookie alternative walls. Ça, c'est la tactique adoptée par le groupe Webedia. Alors Webedia, c'est Allociné, jeuxvideo.com, Pure Media, Terra Femina, Pure Break ou encore Easy Voyage. Pour tous ces sites, Webedia propose les deux fameuses solutions, soit un accès sans cookie publicitaire moyennant une somme mensuelle, 2 € par mois pour le cas d'Allociné, le montant varie selon les sites, soit un accès gratuit en acceptant les cookies publicitaires. D'un point de vue éthique, la démarche peut poser question. Certains l'assimileront à du chantage, puisqu'une sorte de kit ou double est proposé à l'utilisateur, mais au final, l'alternative reprend l'idée d'un pacte, puisqu'on vous offre un choix. Et comme nous le dira Patrick Bloom, directeur général de l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, l'adage « si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit », eh bien, il semble bien avéré. Alors passons à la seconde pratique, le tout accepter et ou tout refuser. Là, ce sont les bons élèves, en tout cas aux yeux de la CNIL. Dans ses recommandations, la CNIL pose un principe. Refuser les traceurs doit être aussi simple que les accepter. Le gendarme des données suggère de faire cohabiter un bouton « tout accepter » avec un bouton « tout refuser » sur le même niveau. Le groupe TF1 propose directement ce choix sur ses plateformes de contenu, MyTF1 et Salto, mais pas sur sa galaxie de médias numériques. Même chose pour le site internet de France Culture. Troisième solution maintenant, la nécessité du second bandeau et les adeptes du bandeau de rattrapage. Quand on visite un site, on retrouve un premier bandeau avec 2 voire 3 options majeures. Accepter, paramétrer les cookies et toujours un petit plus dans le coin, l'option « Continuer sans accepter » qui équivaut au sens de la CNIL à un refus des cookies publicitaires. Alors si vous cliquez sur « Paramétrer », une option que la CNIL impose, une seconde fenêtre s'ouvre. Pour beaucoup, comme sur Clubix, Cdiscount, CNET, France Culture, Le Monde, La Provence, Les Numériques ou BFM TV et que sais-je, les boutons « Tout refuser » et « Tout accepter » apparaissent sur ce second bandeau plus détaillé. Mais en parallèle de ces cookies alternative walls, certains médias ont ensuite mis en place un bandeau de rattrapage qui vient a posteriori du refus de l'utilisateur. Sur l'Obs par exemple, en cliquant sur « Continuer sans accepter » en premier bandeau ou sur « Tout refuser » en second bandeau, le fameux bandeau de rattrapage s'affiche alors. Et il vous poursuit partout durant votre navigation, en scrollant, en changeant de page, jusqu'à ce que vous acceptiez ou que vous vous abonniez. Une stratégie intrusive que l'on retrouve aussi sur des sites comme L'Équipe ou Le Monde, qui a pour but de vous faire craquer. Quatrième grande solution, le choix mais pas le choix, la sélection manuelle, bref, les autres propositions. Certains sites vont quelque peu forcer la main des internautes. Si des sites comme Marmiton, Doctissimo ou Au Féminin, tous 3 du groupe TF1 créent au départ l'illusion du choix entre j'accepte tout, je n'accepte rien ou paramétré,
En réalité, en cliquant sur Je n'accepte rien, une autre fenêtre s'affiche vous proposant de changer d'avis et d'accepter tous les cookies ou de vous abonner pour un forfait mensuel. Il existe aussi une dernière subtilité, notamment aperçue sur certains sites de la galaxie Prisma Media, Géo, Capital, Business Insider France, Voici, Gala, où on retrouve un bouton Accepter, un bouton Réglage et en plus petit caractère en haut à gauche du mur l'option Refuser et s'abonner. En cliquant sur Réglage, une fenêtre aux multiples options s'ouvrent, plusieurs onglets, finalités, fonctionnalités, partenaires sont affichés, 2 crans sont proposés, vous les voyez, consentement utilisateur et intérêt légitime. Ici c'est un peu les cookies à la carte, mieux vaut prendre le temps de lire. Ce dont il faut avoir conscience aujourd'hui, c'est que la gratuité se paie d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, les sites et médias en ligne ont des charges particulièrement lourdes, nécessaires pour vous permettre et pour nous permettre d'avoir de l'information. La CNIL promet en tout cas de mener une appréciation au cas par cas et de veiller également au bon respect du consentement, de la durée de conservation de ce consentement qu'elle estime raisonnable à 6 mois. Certains se disent que ça va perdurer, d'autres que ça ne va pas bouger. Quoi qu'il en soit, le modèle de l'usage de la donnée personnelle et de sa puissance pécuniaire promet encore de connaître bien des chamboulements. En tout cas, notez bien qu'il y a un dossier complet sur Clubic sur les cookie walls, un dossier fourni, celui-ci avec de nombreux témoignages. Vous pouvez retrouver le lien du papier ici en description bien entendu de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir ici sur YouTube ou sur Clubic et à vous abonner également à la chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses pour les jours et semaines à venir. On se retrouve sur Clubic. À très vite les amis. Ciao.